Monsieur Quatremer. Oui, Jean Quatremer, Libération. Une question sur les Roms. Il semblerait que les discussions ont été particulièrement vives, selon plusieurs sources, entre vous et le président de la Commission européenne. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Exactement. Et est-ce que la France, aujourd'hui, est dans la position d'accuser? Est-elle seule contre le reste du monde, après les condamnations donc de l'ONU, du pape, de la Commission européenne, du Parlement européen et de nos partenaires? Donc savoir un petit peu où on en est. Monsieur Quatremer, dans le rôle de porte-parole du pape, on aura tout vu. Dans l'exégèse des bulles pontificales. Monsieur Quatremer, vous êtes compétent extrêmement sur l'Europe, laissez donc le pape de côté. Franchement, ou alors intéressez-vous vraiment à ce qu'il dit. Vous êtes trop sérieux pour ça. Alors, c'est effectivement une affaire qui a fait l'objet d'une discussion entre nous au déjeuner. Et pour dire les choses comme elles sont, la totalité des chefs d'État et de gouvernement ont été choqués par les propos outranciers tenus par la vice-présidente de la Commission. Je ne souhaite pas polémiquer. Madame Reding s'est excusée pour ses propos gravement injurieux. Restons-en là. Mais la totalité des chefs de gouvernement et des chefs d'État ont indiqué qu'il était profondément choquant qu'on s'adresse comme ceci, avec des raccourcis historiques qui ont profondément blessé l'ensemble de nos compatriotes. Et vous pourrez interroger chacun, c'est un avis parfaitement unanime. Je voudrais d'ailleurs dire que j'ai été très sensible, dès hier soir, à l'appel de Madame Merkel, me disant sa totale solidarité, à l'appel de Jean-Claude Juncker, ce qui me permet de dire à mes nombreux amis luxembourgeois que le Luxembourg est un pays ami de la France et que, naturellement, je ne confonds pas une commissaire européenne venant du Luxembourg et les représentants du Luxembourg. Et de ce point de vue, ça a été parfaitement unanime. Et sans ambiguïté, je dois d'ailleurs dire, pour être parfaitement honnête, que le président Barroso s'est totalement désolidarisé de la violence du propos, assimilant la politique de la France à ce qui avait été mis en œuvre de sinistre mémoire pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne parle pas comme ça entre partenaires européens. Ces propos étaient profondément blessants et mon devoir de chef de l'État, c'était de défendre la France. Et de ce côté, Monsieur Quatremer, je vais y venir, mais prenons les choses les unes après les autres. Mais les mots qui ont été prononcés, dégoûtants, honte, Seconde Guerre mondiale, évocation des Juifs, c'est quelque chose qui nous a profondément choqués. C'est, Monsieur Parmentier, un jour peut-être vous ferez une conférence de presse, pour l'instant vous n'êtes que questionnaire. Voilà. Et donc je peux dire, et je vous le vérifierai certainement, que personne n'a souhaité accepter de tels propos en eux-mêmes inacceptables. Encore une fois, Madame Reding s'est excusée. J'en prends acte. Alors, fin juillet, le gouvernement français a pris la décision d'agir pour faire respecter l'ordre public et pour garantir la sécurité publique sur le territoire de la République française. Ce n'est pas le droit du gouvernement français de faire cela. C'est son devoir. La France a agi et continuera d'agir dans le strict respect du droit européen et notamment de la directive 2004-38 sur les droits des citoyens de l'Union.
laquelle directive prévoit expressis verbis que les citoyens ont le droit de séjour à l'intérieur de l'Union sous réserve de disposer des ressources financières suffisantes et sous réserve, bien sûr, de respecter l'ordre public. La Commission, comme c'est son rôle, et Monsieur Quatremer, je n'ai de ce point de vue aucune remarque à faire, c'est son rôle, nous a posé un certain nombre de questions. Je précise que dans mon esprit, les questions ne peuvent pas être des injures. Des questions, autant les questions sont normales, naturelles, autant les injures sont inacceptables.